Dylan, aujourd'hui on se retrouve pour un petit C'est pas facile qui va vous montrer vite fait les reconstructions que j'ai à faire sur des Hidden Noria. Donc là ça va être le chapitre 54 qui sortira dans la semaine. Donc il y a du travail dessus, genre dans des reconstructions de ce genre là, des bulles dégradées comme ça, il y en a beaucoup. Mais il y a également pas mal de reconstructions, donc il y a des reconstructions simples. Par exemple, celle-ci, elle est assez basique, elle est assez facile à faire, mais certaines sont plus complexes. Par exemple, ici, il y a des lignes de vitesse. Ici, il va falloir redessiner peut-être des morceaux de doigts, ou un morceau ici sera moins simple. Et alors là, c'est un peu le final, il y a des trucs dans tous les sens, il y a des traits, il y a de l'invisible, il y a des vitesses, il y a des vélos à redessiner. C'est la galère. Et comme on peut voir, il y en aura un peu partout. Il y en a ici, il y en a 4-5 ici aussi, les bulles dégradées comme on a parlé. Là, les lignes de vitesse de taré. Pareil ici. Encore des dessins. Une reconstruction ici. Ici aussi, il y en a une. Une bulle ici. Et encore là, des patterns assez bizarres avec des traits de travers qui sont un peu bizarres. Et voilà. Encore un petit morceau là. Ici, reconstruction ici. Et là, faut refaire un petit morceau parce que du coup, ça a été à moitié effacé, mais pas édité. Mais voilà. Et ici. Donc, je vais essayer d'en faire plusieurs. Donc, dans tous les cas, je vais ouvrir tous les PSD pour qu'on puisse accéder à toutes les pages. Donc là, ça va pas vraiment être une présentation des outils, ça va être juste vous montrer en reconstruction rapidement comment ça va, comment je fais. Donc en mode tout simple, pas de chichi, pas d'ennui, juste la reconstruction. Donc moi je fais pas de reconstruction, enfin j'ai pas de compétences particulières en reconstruction, je fais un peu à ma sauce et souvent ça rentre pas trop mal, mais c'est jamais quelque chose de très explicable. En tout cas, moi j'aurais un peu de mal à vous donner des conseils dans ce domaine-là. Je peux toujours vous expliquer les outils, mais je pourrais pas vous dire faites ceci, faites cela. J'ai pas les compétences pour vous les indiquer. Après, si vous voulez vraiment des explications, il y a des gens dans Myth qui ont des compétences là-dedans, qui sont très bons et qui pourront vous apporter tout ce qu'ils connaissent. En attendant, moi, c'est un peu au petit bonheur la chance. Bon, ça rend pas trop mal. C'est pas parfait, mais ça rend pas trop mal. Voilà. Tac. On va save la page. Ok. On quitte. Page suivante. Pas de reconstruction ici. Alors là, les lignes de vitesse. Le plus simple d'abord, c'est au moins de passer une première fois avec le tampon de duplication pour essayer d'en rattraper un maximum. Une fois un peu de chaque côté comme ça permet d'éviter d'avoir un truc qui est trop uniforme. Si ça n'était pas de base ici, vous voyez les lignes de vitesse elles sont pas du tout uniformes quoi, ça change un peu, donc du coup il faut adapter. On réduit un peu un coup ici comme ça. Donc en reconstruction, moi je travaille, il y a beaucoup de gens qui travaillent pas mal au pinceau, avec d'autres outils du même genre, la plume, pour faire des arrondis tout le bordel. Moi j'utilise principalement le tampon de duplication et le correcteur. J'ai une habitude, chacun a ses méthodes, moi j'aime bien faire comme ça. Après, c'est sûr que ça aide pas forcément pour toutes les reconstructions, mais en tout cas j'arrive à faire toutes celles que j'ai besoin de faire avec ces outils là, donc j'ai pas de problème. Si je trouve des constructions bien complexes à vous faire en vidéo, si le jour où j'aurai une construction complexe à faire, je vous la montrerai en vidéo, genre dans Mineco, truc dans le genre. Des fois il y a des constructions qui valent le coup d'œil. Je vous en ferai une petite présentation.
Pareil pour la reconstruction de webcomics, je vous ferai une petite présentation aussi parce que c'est pas pareil que de reconstruire du noir et blanc. Là, c'est pas trop mal. Ici, il faut juste que je retouche quand même vite fait histoire que ce soit pas trop sale. C'est l'impression que c'est pas. Voilà, on va mettre un petit coup de là ici, comme ça. Voilà. Voilà. Ici. Un petit coup de pinceau pour refinir la tête. Et ensuite, entour, voilà. Et donc, je parle pas beaucoup dans la vidéo, je raconte un peu n'importe quoi, mais c'est parce que j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. Tac. Si vous voulez, je peux vous parler de mythes, ça peut être une bonne idée d'ailleurs. Comme ça, vous avez du contenu et en même temps du blabla. Donc, Mythe, on a lancé ça quand? On a lancé ça il y a 2 semaines, début février, je crois, un truc du genre à peu près. Donc, qu'est-ce que c'est exactement Mythe? Du coup, c'est un, comment dire, c'est vraiment une sorte de plateforme. C'est pas un groupe, c'est pas des membres, c'est pas un machin, c'est vraiment une espèce de plateforme qui permet aux teams qui en sont membres, plus ou moins, de s'entraider facilement. L'intérêt, c'est vraiment de permettre d'aider les teams qui ont des problèmes ou de se donner des moyens si certaines séries sont bloquées, mais que des gens sont intéressés pour aider mais n'ont pas forcément envie de rejoindre la team alors qu'ils ont juste envie de faire ça. Ça permet au moins de s'entraider facilement, d'offrir ses compétences aux autres équipes sans devoir forcément passer par la case recrutement, la case entraînement, tout le bordel quoi. Donc d'où c'est parti cette idée, c'était vraiment au début on était 3-4 équipes quoi. Il y avait la MMT, la MM Team, il y avait la Shambhala et il y avait la School Rumble, la School Rumble Faltrad. Donc du coup notre objectif vraiment c'était de s'entraider. Par exemple, nous au début on a aidé la School Rumble à se remettre un moment sur les rails parce qu'ils avaient un peu de difficultés. Et donc du coup en retour, que le chef de la School Rumble nous a apporté son aide et du coup il nous traduit les RIN qu'on fait nous. Donc du coup c'est un exemple d'entraide. Et il y en a d'autres cas comme ça. Par exemple, Vise de la MMT n'hésite pas à aider de temps en temps la SAT sur ses chapitres d'historié. Il fait des édits pour la SAT. Donc après la SAT de temps en temps nous offre de l'aide quand ils peuvent, mais voilà, c'est vraiment de l'entraide. Donc l'intérêt majeur, c'est vraiment de permettre d'avancer certains projets qui seraient bloqués sinon quoi. Par exemple, dans les jours qui vont arriver, vous aurez quelques chapitres d'Angel Beats qui vont sortir parce qu'un membre de Mythe, c'est Yukio Kami de la Penguin, qui nous a édité 2 chapitres parce que je leur avais cliné 3 chapitres dans l'autre sens. C'est vraiment de l'entraide, ça va dans un sens et dans l'autre en même temps quoi. Donc c'est vraiment afin de permettre l'avancée rapide de certains projets qui sont bloqués depuis des temps ou alors qui il manque un poste. Par exemple, on vient de trouver, enfin la SRF vient de trouver un traducteur pour un projet qui avait pas de traducteur depuis un bout de temps. C'est vraiment des améliorations. Sinon, notre autre objectif aussi, c'est de lancer quelques séries, mais vraiment mythes, c'est-à-dire si une personne d'une team a envie de faire un projet, mais vraiment envie, mais que personne dans l'équipe a envie de la faire, il peut proposer le projet à Mythe, et si des gens dans le groupe sont intéressés, le projet est lancé. Par exemple, bientôt vous allez revoir arriver des projets Mythe, donc il y a Dr Frost, mais également Toku Akenshi. Donc celui-là vous le connaissez pas, c'est un nouveau manga, mais c'était fait par l'auteur de Get Backers. Mais il y aura également Gunkano Baltar,
qui avait déjà été fait aussi par une team mais qui est française, mais qui a été arrêtée. La police est allée chez elle, qui a stoppé le Scantrad, donc du coup le projet était à l'abandon, donc on a décidé de le reprendre. Bon, ne vous énervez pas tout de suite, on les recommence du début les projets. Mais pour la raison principale, c'est vraiment d'essayer d'avoir une certaine cohérence dans la traduction. Reprendre une traduction derrière une autre personne, c'est compliqué parce que s'ils ont utilisé des termes spécifiques qui sont faux ou des choses comme ça, on se retrouve à devoir utiliser les mêmes parce que sinon les lecteurs vont dire ouais, vous avez fait n'importe quoi, c'est dégueulasse, vous savez pas traduire, alors que nous on y est pour rien quoi. Donc on préfère reprendre du début. Après, si une série si plus tard quand on reprend une série il y a déjà 80 chapitres sortis, bon on n'est pas con non plus, on partira de ce chapitre là, on n'est pas débile, mais quand c'est histoire de 4-5 chapitres, on sait que vaut mieux reprendre du début, quitte à prendre un peu de temps, mais au moins on est sûr d'avoir un travail de qualité et qui est cohérent avec ce qu'on sortira ensuite. Donc voilà, les deux premiers objectifs, donc c'est vraiment l'entraide et le lancement de projets d'équipe. Ensuite, Meet c'est pas un truc fermé quoi, c'est vraiment ouvert. Dire on est prêt, on peut inviter des nouvelles personnes si des teams sont vraiment intéressés par le projet, veulent nous apporter leur soutien, on est toujours prêt à les accueillir. Par exemple, nous dans les jours qui vont arriver, nous allons accueillir la Filifolia, mais également la Aozora. Ils ont des noms compliqués ces gens-là, ils pourraient utiliser des mots plus simples. Après on va dire que je sais pas parler. Mais voilà, donc on n'a pas de soucis. Franchement, si les gens sont motivés à aider, s'ils sont motivés à apporter leur aide pour améliorer les sorties, les scantrad déjà qui va, enfin tout le concept qu'on a, on les accueille à bras ouverts. On n'est vraiment pas contre. Après, je pense que vous l'avez vu, il y a déjà eu des vagues avec le Meet, il y a déjà eu une ou deux teams qui ont envoyé chier littéralement, mais bon. Tous les gros projets ont des détracteurs. Ça ne me gêne pas plus que ça. Je le vis bien, dirais-je. Voilà, donc franchement, c'est vraiment un but premier. Après, un autre but qui me tient un peu à cœur et qui tient au cœur de la SAT, c'est vraiment le projet de faire des mangas vintage. Donc le vintage, le but, c'est vraiment... vous voyez, il y a des séries qui sont super connues par exemple au Japon, qui sont vraiment très bonnes, mais de par leur âge, leur vieillesse ou le fait qu'elles ont peu de chances de bien être vues en France, bah du coup personne ne veut la sortir, donc elles seront jamais éditées en France. Et nous justement, ce qu'on aimerait bien faire, c'est apporter la possibilité aux lecteurs d'accéder à ces séries justement par le fait du Scantrad. Donc pour l'instant on n'est pas encore parti sur cette histoire. On a commencé à regarder quelques possibilités de séries, tout ça, mais on n'est pas encore parti. Mais en tout cas c'est un objectif qui nous intéresse fortement parce que ça permettrait de donner vraiment un objectif un peu moins comment dire, idiot que on fait ça pour la passion. Enfin c'est pas idiot, mais c'est... Beaucoup vont dire ouais mais c'est n'importe quoi, si vous étiez passionné vous achèteriez les tomes, vous feriez pas ça, vous respectez pas les auteurs, blablabla. Donc du coup je pense que cette idée, dire ça en fait, ça permettrait quand même de dire, même si on est des enfoirés et qu'on fait du Scantrad, on a quand même envie de faire découvrir aux gens des trucs qu'ils auront jamais en France. Ça ils auront jamais accès quoi. Une série qui est sortie il y a 30 ans mais qu'on ne verra jamais parce qu'elle est à peine connue, on ne pourra jamais la voir, c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Et pour finir, bah, comme vous voyez si vous regardez cette vidéo, sur Meet on a pas mal de tutos. Donc l'intérêt c'est vraiment de permettre à des nouveaux, d'essayer de renouveler un peu le Scantrad français. Comme vous avez pu le voir, le problème c'est que ça a tendance à ne pas changer. Ça stagne, c'est toujours les mêmes qui travaillent et les nouveaux se contentent de lire maintenant. Donc le but c'est vraiment d'essayer de les motiver à venir nous rejoindre. Donc avec un bon endroit pour les entraîner, leur apprendre, leur donner des conseils et les faire avancer avec nous. Ça permettrait de recruter des gens. On a déjà trouvé quoi,
On a déjà 7 ou 8 personnes en entraînement, on a déjà 2-3 traducteurs engagés. On a des... En fait, ça... on aurait pu se demander, mais au final, ça marche vraiment bien. Beaucoup de gens ont été interpellés par le projet et ont décidé de tenter leur chance. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez un peu de temps devant vous, que vous voulez aider, tout ça, je vous conseille vraiment de regarder. Et si ça vous intéresse, de venir nous aider. Hein. Nous, on est toujours ouvert, on est toujours là pour vous apprendre. Le but, c'est vraiment d'aider à ce que la communauté française du Scantrad s'améliore. Donc voilà. Ah tiens, là voilà. Vous avez l'exemple des bulles de travers. Donc là, la méthode, c'est juste de faire comme je fais d'habitude, du copier-coller comme ça sur les côtés. On prend et vu que c'est de travers, on monte. On copie-colle du bas et on remonte un étage plus haut. Donc déjà au moins ça pour essayer d'enlever le maximum de texte japonais. Là, ici. Tac. Je pourrais enlever le texte français en dessus, mais c'est une habitude, je laisse toujours le texte français, comme ça au moins ça permet de directement voir l'état que ça donne. Et au moins ça m'évite des fois quand, comme vous avez vu, les reconstructions on peut les faire dans 2 étapes, on peut les faire quand c'est... On peut les refaire entièrement, ou on peut les faire à moitié comme je fais moi, je les fais après l'édition. Ça me permet de gagner du temps, comme ça je reconstruis vraiment que ce qu'il y a besoin et j'adapte au mieux. Voilà, maintenant que c'est fait, je prends l'outil correcteur. L'outil correcteur il permet de copier une zone et de la coller à un autre endroit, mais en réadaptant les couleurs derrière. Par exemple, ici, là, je vais prendre ce morceau-là. Si je le mets ici, vous voyez, ou non, si par exemple, là, je prends cette couleur qui est claire, je la mets là, hop là, ça la noircit derrière. Donc vous passez 2-3 coups comme ça en essayant de copier des zones qui sont pas trop collées, comme ça permet d'éviter l'effet de duplication. Où vous voyez, par exemple, là, on voit les 3 morceaux, on voit les 3... Comment dire? Vous voyez, là, ici, il y a 3 petits points. On voit les mêmes ici, ça évite ces genres d'effets-là. Après, c'est pas énorme, mais là, du coup, j'ai du mal à adapter comme je veux. Ah, allez. Bon, on va y aller à la méthode normale. Ce sera plus simple. Voilà, tac. Hop là, zo. Hop là. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Zo, voilà. En tant que lecteur, vous ne le verrez pas du tout, donc ça va, voilà. Donc en tout cas, voilà, Myth, c'est vraiment un projet que je trouve très intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en suis plus ou moins un des promoteurs et un des gens qui les a créés, mais voilà. Sinon, des fois, quand vous avez des reconstructions qui sont assez complexes, il y a une méthode qui consiste à juste, au moins déjà, passer un coup en blanc, le texte, comme ça après vous pouvez vraiment repérer facilement ce qui reste à reconstruire, parce que vous aurez une grosse tache blanche à l'endroit où il manque des trucs. Bon, quand c'est une reconstruction sur du blanc, c'est moins simple, mais quand c'est une reconstruction sur l'image, vraiment image, avoir des grosses taches blanches comme ça permet de plus facilement repérer où c'est que c'est à reconstruire. Tac. Donc c'est un peu laborieux faire ça, mais c'est une méthode pour être sûr de réussir votre reconstruction. Donc je sais pas combien de temps va durer la vidéo, plus longtemps, pas longtemps, on verra. C'est mon but là, ce qui aurait été bien, ça aurait été peut-être que je fasse le projet complet, enfin le chapitre complet, mais je pense que ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc après j'arriverai jamais à l'up et encore moins à vous faire en sorte que vous teniez tout l'épisode à regarder. Donc je pense que je vais finir cette reconstruction là et après je vais arrêter la vidéo. Il est déjà 38, ça va déjà faire 20 minutes de vidéo sur le genre. Bah ouais. Ah, vous allez quand même savoir, je vais vous faire un autre encore. Alors là, un exemple ici comme stack, voilà. Donc le mieux pour moi c'est vraiment de rechoper des morceaux qui ressemblent.
comme vous pouvez voir, là vous voyez, vu que c'est du texte qui est par-dessus, ce qu'on peut faire c'est forcément faire croire aux gens que le truc est bien reconstruit alors que c'est pas forcément fait. Ça c'est une méthode que j'utilise en fait, c'est vraiment le but pour moi c'est pas forcément de faire une reconstruction magique avec le truc qui ressemble exactement. Le but c'est de faire en sorte que ce soit regardable mais pas choquant. Ça pourrait peut-être pas paraître complètement fou aux gens qui aiment bien garder vraiment l'idée de base, mais quand on a du texte comme ça on peut pas forcément savoir ce qu'il y a derrière, donc moi je pars du principe que le mieux c'est essayer de faire en sorte que ce soit visible, qu'on n'ait pas l'impression que ça a été reconstruit à l'arrache. Après dès que si on voit des petites erreurs ça peut arriver, mais en tout cas si ça donne pas l'impression d'être reconstruit à l'arrache, c'est que j'ai réussi mon travail. Après est-ce que c'est exactement ce qu'il fallait faire? Pas forcément. Et ça dépend des gens qui lisent. Des fois les gens ils voient même pas que ça reconstruit, enfin ils cherchent même pas à savoir s'il y a de la reconstruction derrière, donc moi je me dis que on va peut-être pas s'embêter à passer 3 heures sur une reconstruction, le but c'est vraiment de faire un truc propre. Comme ça, tac. Donc là ici, on fait comme ça, voilà. Donc là, ses cheveux, on va y aller à coup de pinceau noir, forcément. Il y a les cheveux noirs. Notre copain Kinji. Voilà. Voilà. Ah, c'est trop clair ça. Comme ça. On va prendre ici. Et puis tout le monde. Voilà. Alors, voilà, tac. Voilà pour les cheveux du bonhomme. Maintenant, on va récupérer ce morceau-là, on va le mettre ici. Comme ça. Voilà. Comme ça, voilà. Enfin, on va choper en haut. On va déjà au moins passer un coup de ça comme ça ici tout le long. Ça permettra d'avoir une idée de ce qu'on pourra faire ensuite. Ah ouais, non, mais j'imagine que vous devez être quand vous dites ouais, non, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas le but, c'est vraiment pas de faire un truc qui soit parfait à 1000%, que ce soit exactement ce qu'il devrait y avoir en image. Le but c'est vraiment de faire une reconstruction qui donne l'impression que c'est bon, mais qui l'est pas forcément. Donc, voilà, tac, on va passer un coup là comme ça. On va finir de virer le Jap. Comme ça, après avoir viré le japonais, on sera tranquille. Tac, toi ici, comme ça. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, ensuite. Et maintenant, le but, ça va essayer de faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il y a un bras. Donc là, vous voyez la main. Dans son machin. Le but, ça va décaler ça un peu comme ça. Voilà.
On va essayer de faire des petits morceaux de fleurs un peu comme en vrai, avec des petits morceaux qui traînent là et là, comme ça. Zo. On chope ça, on essaye d'aligner. On continue l'alignement, voilà, comme ça. Voilà. Et voilà, au final, la construction. Donc, vous pensez peut-être que c'est pas super, mais vous verrez si vous le lisez plus tard. Si vous faites même pas, si vous cherchez pas à faire gaffe, enfin, quand vous cherchez à faire gaffe, vous verrez la petite bête forcément. Si vous cherchez pas à faire gaffe, vous le verrez pas. Vous vous direz, bah c'est pas mal en gros, c'est bien, on voit rien. Et vous embêterez pas plus que ça. Tac, ah, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc c'était à peu près tout pour ce que j'ai la vidéo. Du coup, je vais éviter de la faire durer encore plus longtemps parce que sinon elle va être trop longue. Donc, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.